Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez obtenir une image Helium comme celle-ci, ou la version colorisée, donc qui va être celle-ci, assez facilement avec JSOLEX. Donc là le ciel est à peu près clair, il y a quelques petits passages nuageux mais ça ne devrait pas trop nous gêner pour la démonstration. L'idée c'est de vous montrer depuis SharpCap et puis depuis JSOLEX comment vous pouvez faire ça. Donc je vais repartir à zéro, interrompre ma surveillance, et puis je vais vous montrer comment moi je procède, qui peut être un petit peu par tâtonnement, mais ouais, il y a des petites choses à faire qui sont assez intéressantes en termes d'astuces. Donc là, ma fenêtre de capture, elle est centrée sur ce qu'il faut pour pouvoir obtenir une image Helium. Donc vous voyez sans doute pas grand chose, mais ici on a une ligne noire, là, la plus sombre, c'est celle du fer. Donc comment on la repère celle-là? C'est assez simple. Je vais mettre ma fenêtre de cropping au maximum et on va voir ce qu'on a dessus. Voilà, donc là on a le doublet du sodium. Tiens, ma caméra a bougé puisque ça n'est pas droit, donc je dois avoir un petit problème. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même comme ça. Euh, donc là on a le doublet du sodium qui est ici, et juste au-dessus on a cette raie du fer. Donc vous pouvez soit utiliser comme référence l'arrêt du fer qui est ici, ce que je recommande, ou l'arrêt du sodium, celle-ci, sachant que si vous allez chercher sur l'arrêt du sodium, en fait vous risquez d'avoir plus des problèmes de fréquence d'image, donc de capture. Donc là vous voyez que je suis à 30 fps en mettant une fenêtre complète, mais si je la réduis, donc par exemple à 180, donc je vais monter ici en termes de FPS à 280, ce qui va permettre d'obtenir des images rondes. Mais si je fais ça, donc là je suis sur l'arrêt du sodium, si je déplace ma fenêtre de cropping pour avoir l'arrêt du sodium ici, et bien en fait l'arrêt qu'on cherche, donc l'arrêt Helium, n'est pas visible sur cette capture. Elle se situe au-dessus. Donc en fait en fonction de l'arrêt qu'on va choisir, on va pouvoir ou ne pas pouvoir avoir l'arrêt Helium dans la fenêtre de capture, dans la fenêtre de cropping, en fonction voilà, de la taille et de la fréquence qu'on souhaite obtenir pour avoir un soleil bien rond. Donc vous allez me dire comment on repère cette fameuse raie Helium. Donc voilà, ça va faire partie des petites astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc là, je suis parti sur l'arrêt sodium. Et une fois que je l'ai reconnu, qu'elle est là, je vais simplement passer ici en mode boost d'image dans SharpCap et on voit mieux déjà ce qui se passe. Donc ici, on voit que j'ai ma raie sodium et je vais me déplacer légèrement. Donc ici, déplacer pour que je n'ai plus que ma raie fer. Ici. Et maintenant, je vais prendre ma fenêtre EcuMode pour bouger mon soleil sur la fente. Et en se déplaçant, on voit déjà qu'on commence à avoir quelque chose qui apparaît ici sur les côtés. Mais on va le voir beaucoup mieux dès qu'on va aller sur le limbe. Donc là, je vais aller sur le limbe. Vous voyez, donc le fait d'être en mode boost fait qu'on se retrouve très vite. Alors je vais passer voilà, en vitesse 2, hop. Et là, on le voit là, on voit qu'il apparaît. Donc si je me mets en vitesse 2, cette raie là, voilà, elle est bien visible en émission. Alors si j'enlève le boost d'image, c'est pas clairement visible, hein. Donc l'astuce c'est vraiment de se mettre en boost d'image pour que cette raie apparaisse et que vous sachiez qu'elle est bien dans votre fenêtre de capture. D'accord? Donc si je fais ça, je sais qu'elle est dedans. Alors elle est un peu proche du bord. Donc moi j'aime pas trop quand c'est trop proche du bord parce qu'avec les effets de déformation, donc là vous voyez que les raies sont courbes, donc quand on va corriger, il se peut qu'on aille chercher un petit peu trop loin. Donc je préfère prendre un petit peu de marge, donc je vais déplacer encore vers le bas. Et donc là, on a une capture qui devrait être à peu près correcte. Donc je vais me remettre en vitesse 3. Hop. Je vais vérifier que tout rentre en faisant un scan manuel. Comme ça. Donc là, mon soleil, je sais qu'il rentre en entier. Et donc là, je vais aller faire ma capture. Donc là, j'ai un script de capture en SharpCap, mais vous pouvez très bien utiliser un script, soit le faire à la main. Là, je lance, simplement qu'il va me faire l'aller-retour manuellement. De manière automatique, je veux dire. Donc là, il m'a lancé une capture. Et donc là, l'idée, c'est d'aller ouvrir dans JSOLEX le fichier SER. Donc je vais prendre le dernier que j'ai fait.
Je me mets en mode longueur d'onde détection automatique. Je vérifie que j'ai bien mis mes détails d'observation comme il faut, voilà, avec la longueur focale, l'ouverture, etc. Ça va être pour les décorations. Et la taille des pixels, c'est quelque chose d'important de renseigner, puisque c'est ça qui va permettre de faire la détection automatique de raies correctement. Une fois que j'ai fait ça, je fais un traitement complet. Je lance mon traitement. Donc là, comme je suis en bin 1, eh bien, ça va mettre plus de temps, hein, forcément, il est en train de scanner. Donc on va voir l'image qui va se reconstituer. Donc le fichier doit faire dans les 2 ou 3 gigas hein, quand même. Donc c'est une AES678, donc il y a du monde dedans. Mais on voit donc mon image qui est en train de se reconstituer. Alors elle n'est pas parfaite, hein, parce que je vous ai dit que ma caméra apparemment a bougé entre le moment où j'ai lancé la vidéo et puis la petite démonstration. Mais bon, pour la vidéo, c'est pas grave, hein. Vous pouvez commencer à faire des images sans chercher à être parfait, hein. C'est pas le... Après, vous améliorerez, vous ferez l'orientation de la caméra correcte. Donc là, il y a une petite forme de ballon de rugby, hein, c'est pas très grave. Donc là, voilà. Première chose, c'est que c'est la ligne extraite, donc c'est la ligne de base. C'est celle qu'on a traitée, donc ça va correspondre à la réfère. Donc là, on peut les voir. Dans le profil, c'est l'array qui va avoir détecté. Donc normalement, il a dû mettre dans la détection, voilà, ray détecté, faire. Donc ça, c'est l'image de l'array la plus sombre dans notre fenêtre de capture. Donc c'est celle voilà, qui correspond à la reconstruction de base. Mais JSOLEX a fait l'extraction automatique de l'hélium. Et il m'a reconstitué automatiquement l'hélium, puisqu'il a été capable de reconnaître, grâce aux paramètres que vous avez rentrés, donc que c'était la réfère, et en fonction de vos paramètres, donc notamment la taille des pixels et la dispersion en fait spectrale, eh bien il fait le calcul et il va trouver automatiquement où se situe l'array hélium. Donc là il y a deux images hélium, il y a l'image hélium comment dire directe, extraite directement. Donc là c'est ce qui est, si on prend la reconstitution de l'image en fonction de l'array spectrale, donc la longueur d'onde spectrale de l'array hélium en extraction directe. Et puis celle qui est ici, en fait, c'est quand on fait un petit calcul juste pour faire ressortir cet ray hélium. Et donc là, on voit bien ressortir hein, sur le côté le fait que les rays hélium sont en émission hein, sur les bords. Donc c'est ce qu'on voyait sur la capture hein, quand on se place ici, qu'on se met en bord du limbe. Hein. Je reviens, on commence à le voir, mais on voit bien ces rays qui sont très clairement visibles ici, sur les côtés, sur les limbes. Donc c'est le même phénomène qu'on observe directement ici. Donc pour pouvoir un petit peu vous montrer tous les différents aspects, maintenant je vais faire quelque chose, je vais aller dans JSOLEX et je vais me mettre en mode surveillance de dossier. Et donc là on va voir un petit peu l'intérêt d'utiliser le mode surveillance pour notamment ces rays là. Donc là par exemple, si je m'étais trompé au début, et que j'avais pas l'array hélium dans la fenêtre de capture, je peux me déplacer, donc je vais la faire sortir. Et voilà, donc là j'ai plus que l'arrêt fer, et puis je vais aller par exemple mettre maintenant l'arrêt sodium et l'arrêt fer dessus. Donc qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Donc je décale, et je vais lancer mon script de capture. Hop. Ici, petite fenêtre. Donc là il va me lancer la capture. Donc là je vais avoir l'arrêt la plus sombre qui va être l'arrêt sodium, et au-dessus l'arrêt fer, mais ma arrêt hélium ne fait pas partie de l'image. Donc on va aller voir ce qui va se passer dans JSONEX, donc là c'est enregistré. Donc là comme je suis passé en mode surveillance, la première fois qu'il découvre un nouveau fichier dans le dossier, il me propose la fenêtre d'extraction, donc je vais faire traitement complet, et on va aller obtenir une image. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc il me fait une reconstitution. Alors, je vais peut-être me passer en bin 2 pour que les démonstrations soient plus rapides après. Là j'ai une reconstitution de l'image, et elle se fait donc sur l'arrêt sodium cette fois, et non pas sur l'arrêt fer, puisque c'est l'arrêt la plus sombre
Et donc c'est bien ce qui a été reconnu ici, arrêt sodium. Donc quand on le fait traitement automatique, on a l'arrêt sodium. Donc là j'ai mon image, sodium qui est sorti, mais je vais rien avoir de plus, puisque l'arrêt hélium n'est pas détecté. Donc là il me trouve sodium, c'est tout. Donc maintenant, je vais passer ici en bin 2, pour que ça soit plus rapide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une fenêtre plus large. Donc je vais passer par exemple 332. Et je vais me promener dans l'image. On va regarder si je vois l'arrêt sodium apparaître, l'arrêt hélium apparaître. Donc là, je n'ai rien. Hop, je vais me mettre le plus proche possible du lin pour maximiser mes chances de l'avoir apparaître. Donc là, j'ai mon doublet du sodium, j'ai ma réfère, mais j'ai rien de plus, donc je vais me déplacer. Là, si je me déplace par là, je vais dans le mauvais sens, donc à chaque fois je inverse. Hop, mais ça y est, elle est apparue là. Donc là, j'ai ma arrêt hélium qui est apparu, l'arrêt sodium, la réfère. Donc là, c'est pareil. On peut aller directement sortir une image. Donc je vais me déplacer, ressortir, et lancer ma capture, bah tiens d'ailleurs qui est directement ici. Et c'est parti. Donc là maintenant que j'ai fait ça, on va voir ce qui va se passer dans JSONex. Comme je suis en mode surveillance, il va lancer le traitement de manière automatique, sans vous demander les paramètres cette fois. On va regarder ce que ça va donner. La capture a dû se terminer. Voilà, donc il devrait y aller. Hop, c'est parti. Donc là j'ai rien fait, hein, il a juste trouvé qu'il y avait un nouveau fichier et il me fait le traitement. Et donc là vous remarquerez qu'il a détecté qu'on était passé en bin 2 et donc que l'arrêt de référence était bien sodium puisque sur mon image, donc si je reviens ici, sur mon image, hein, je vous remontre, je me décale, je vais passer en vitesse 3 sinon ça va mettre du temps. Hop. Allez, allez, reviens, c'est qu'il est parti un peu loin, c'est pour ça que ça a mis... Voilà. Hop. Donc là on a bien l'arrêt de référence, hein, la plus sombre, c'est bien celle sodium, donc c'est celle qui a été détectée dans JSONex, vous pouvez le voir sur le profil, il a bien détecté ces traits hélium profond ici, et donc notre trait hélium, eh bien, se situe quelque part par là, mais vous n'avez pas besoin de vous poser la question où elle est, il l'a détectée de manière automatique. Et donc si je vais voir, extrait, hop, j'ai une belle image hélium ici, tout simplement. Donc en fait j'ai rien à faire, vraiment, c'est le logiciel se débrouille tout seul, il fait tout seul, il fait le travail tout seul. Maintenant les choses qui peuvent se passer. Donc vous voyez que là mon image, quand je vais sur donc la reconstruction ici à plus 25 pixels, elle est à peu près propre tout ça. Donc pour pouvoir faire une image extraite au niveau de l'hélium, en fait on fait une soustraction, donc il y a des choses qui peuvent se passer. Donc ce qui nous intéresse en gros c'est pas trop l'image l'image de l'arrêt sodium, donc le disque solaire qui va être ici, c'est pas trop celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse c'est hélium. Mais par contre il faut quand même qu'on soit capable d'extraire un continuum correct sur cette image. Donc ce qui va se passer, je vais vous montrer, c'est par exemple ici, si je me décale un petit peu trop, je vais aller ici, et vous voyez que là, ma reconstruction en fait ne peut pas être complète sur cette ligne-là, sur la ligne du sodium, puisque bien en fait, vous voyez que ça dépasse. Mais par contre, on va quand même être capable de détecter cette ligne-là. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans cette situation? C'est le genre de choses qui sont intéressantes à voir parce qu'il faut les reconnaître quand on va être dans la reconstruction de l'image. Vous voyez que j'ai une belle raie hélium là qui était bien visible. Ça c'est le fait de se mettre en boost d'image, c'est quand même super intéressant. Donc là je fais une capture, hein, et on a ces traits toujours sodium qui va être l'arrêt de référence. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le logiciel? On va les voir. Donc là l'image enregistrée, donc il relance automatiquement le traitement. Et hop, on voit ici dans le profil que c'est coupé, hein. C'est normal, c'est coupé parce qu'en fait on ne l'a pas entièrement dans la ligne. Mais par contre c'est quand même reconnu. Mais nos images sont plus belles. Donc là si je vais maintenant sur la reconstruction, on voit que ici c'est moche, et c'est normal. Et donc notre image extraite,
au niveau du limbe, du pôle, en fait, il va manquer des données. Donc ça, on peut le reconnaître dans l'image extraite, c'est pas forcément super simple à voir, mais on voit qu'il y a moins de détails ici sur cette région-là par rapport à l'image d'avant. Et si je vais surtout sur le disque solaire, là c'est évident, puisqu'en fait on se retrouve avec donc des pôles qui sont beaucoup plus blancs. Et donc c'est logique parce qu'en fait, quand on fait une reconstruction, eh bien, il y a une interpolation qui est faite. Et donc pour pouvoir savoir quel pixel on va mettre là, bah, tout simplement, comme il manque des données dans l'image, il y a une interpolation qui est faite pour essayer de vous mettre des données là où il n'y en a pas en fait, tout simplement. Donc il faut bien reconnaître cette situation. Si votre disque comme ça n'est pas uniforme, que ce soit de ce côté du pôle ou de l'autre, hein, on voit qu'ici c'est sombre, ici c'est clair, ça c'est typique d'un cas où vous avez une image qui est euh, mal, euh, mal centrée au niveau de l'arrêt de référence. Donc là, pour pouvoir vous montrer une autre chose intéressante dans JSONX, je vais simplement reprendre mon image extraite ici. Je vais faire un clic droit, je vais faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc maintenant j'ai cette image ici, et je vais retourner et corriger mon problème. Hop. Et donc je vais repasser ici, je vais me recentrer correctement, et cette fois je vais essayer de me débrouiller pour que ma raie de référence elle soit correctement visible sur tout le disque solaire. Donc là si je me déplace, je me mets ici, je vois que j'ai encore ma raie hélium qui est ici, je vois que ma raie sodium de référence elle est bien quelle que soit la largeur du disque solaire. Donc si je vais au max, hein, on voit ici, ça dépasse pas. Ici j'ai tout, j'ai toujours ma raie hélium qui va se situer ici. Donc je peux aller faire ma capture. Et on va relancer mon traitement. Derrière, je vais dans JSONX. Alors je vais regarder, hein, on va regarder dès qu'il aura fini d'enregistrer l'image. Hop, je retourne dans JSONX. Est-ce qu'il m'a fait l'enregistrement? Pas encore, j'ai pas la petite barre verte. Allez, allez. Voilà, ça y est. Donc là, c'est qu'en fait, il a enregistré trop. C'est pas très grave. Ça, juste sur un traitement un petit peu plus long. On va voir qu'il va y avoir du noir au fond. Voilà, j'ai capturé trop. C'est pas très grave, hein. C'est vraiment pour la démonstration. Mais cette fois-ci, donc ma correction est faite. Oh, il y a des nuages qui sont passés, ça se voit. Et voilà, maintenant, disque hélium extrait, il est là. Mais on peut le comparer avec la version précédente. Donc ça, c'est le fait d'avoir ouvert mon image dans une fenêtre externe. Donc maintenant, je peux me déplacer et on voit la différence entre les deux. Vous voyez que ici, en fait, ma référence n'était pas complète, et donc on a quelque chose qui est assez pâle et il manque de détails. Par contre, quand on a la référence complète, là j'ai plus de détails. Donc là, le fait que j'ai des petits artefacts, hein, c'est le fait qu'il y ait des nuages qui soient passés, tout simplement. Mais on a une belle image, et donc là, on va pouvoir continuer d'améliorer. Et c'est là que à partir de là que je vous recommande de commencer à regarder ce qui se passe au niveau des ratios XY. Donc là, quand on fait la reconstruction, on voit que c'est pas parfaitement rond. Et donc j'ai un ratio. Et donc là, je pourrais vous remettre, hein, sur une autre vidéo où j'explique comment obtenir un disque bien rond, mais c'est là qu'on va commencer à jouer avec ça. Une fois qu'on a commencé à avoir des images intéressantes. Si vous commencez à essayer d'avoir les images parfaites dès le début, en fait, vous allez, à mon avis, vous épuiser mentalement, à vous dire j'arrive pas, là, j'arrive pas, alors qu'en fait, bon, c'est pas grave, au début, on va essayer d'avoir une image et après on va essayer de l'améliorer. Donc là, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer à réduire notre fenêtre pour pouvoir avoir le maximum de FPS et avoir notre disque bien rond. Donc là, je vais réduire, me mettre à 180. Et si je suis là, eh bien je sais que mon disque n'est plus, ma raie n'est plus dedans puisque j'ai réduit. Et donc là, c'est ma raie fer cette fois-ci. Et donc il va falloir que je décale. Encore une fois, je me trompe de côté. Oui, systématiquement, je me trompe, hein. Hop, donc là, si je me mets là, on va voir si en passant en disque complet, ça rentre dedans. Donc c'est pas le cas. Donc il faut que je me décale, sinon je vais avoir un problème. Et hop, je me suis encore trompé. Hop, je me décale ici. Est-ce que ma raie hélium, elle est toujours dedans? Bon bah écoutez, je pense que oui, mais on va faire l'essai tout simplement. Hop, je vais faire une capture. On est parti. Donc là, la référence maintenant, ça n'est plus ma raie sodium, qui était plus facile à trouver, c'est ma raie fer.
mais ça n'empêche pas, hop, le logiciel va le reconnaître de manière automatique. Il est parti, puis il a trouvé, voilà, réfère en référence, c'est parfait. J'ai une image dont le disque est à peu près homogène, et donc je devrais avoir une image Helium qui ne devrait être pas trop moche, alors, le temps qu'il fasse le calcul, hop, c'est parti, voilà. Donc vous voyez le petit nombre qui est à côté, là c'est le nombre de décalage de pixels qui a été calculé de manière automatique. Et voilà, donc j'ai mon image. Donc pourquoi je me suis mis en bin 1? Parce que ça permet de réduire ces effets d'aliasing hein, qu'on voit ici. Donc là j'ai mon image en bin 2, qui est déjà pas trop moche. Hein. Et puis bah, maintenant ce que je vais faire, comme les traitements sont plus longs en bin 1, je vais passer en bin 1. Et je vais relancer, donc là je vérifie, je vais me faire peut-être un petit décalage, hop, ici. Et je vais relancer mon traitement. Donc cette fois-ci je capture en bin 1. Voilà. Et le traitement va se lancer de manière automatique. Donc là vous voyez que ça met plus de temps, hein, forcément, donc, quand on est en bin 1, il y a 4 fois plus de données. Hein. Donc c'est beaucoup plus long, mais on va obtenir une image où il va y avoir moins d'aliasing. Dans cette vidéo, je vous montre le mode complètement automatique pour faire ça, mais après vous avez des possibilités de le faire aussi, par exemple en mode batch, en faisant du stacking, ce genre de choses, mais là il faudra passer par des scripts, ce qui est un petit peu plus compliqué, ça sera l'objet sans doute d'une autre vidéo. On arrive au bout du traitement. Donc n'oubliez pas, hein, ce que vous voyez ici, c'est la reconstruction au niveau de l'arrêt faire cette fois-ci. Hein. Hop, il est parti. Donc voilà, l'image qu'on a ici, c'est l'arrêt faire. Et donc là, les calculs sont plus longs. Hein. Vous voyez que ça met plus de temps à apparaître les images sur le côté. Là. Mais à la fin, ce qu'on va obtenir, donc d'ailleurs l'image Helium direct est ici. Et l'image extraite devrait arriver ici. Et voilà, donc là on a une image Helium. Donc là je peux vous montrer aussi la version colorisée. Hein. La version colorisée directe et la version colorisée de l'arrêt Helium extraite. Donc vous voyez que là j'ai plus les problèmes d'aliasing qu'il y avait sur le côté, le fait de passer en bin 1, donc l'image va être beaucoup plus propre. Mais moi je vous recommande d'être en bin 2, le temps de faire votre mise au point, de bien faire votre centrage, etc. Parce que les traitements vont être plus rapides et ça va être plus agréable à travailler. Et une fois que vous cherchez à améliorer la qualité de vos images, là vous passez en bin 1, et puis vous allez pouvoir avoir des images qui vont être plus propres. D'ailleurs, comme j'ai pas fermé ma fenêtre de tout à l'heure, vous pouvez ici aller et comparer les images, hein, les unes par rapport aux autres. Et puis quand vous êtes content de votre image, celle que vous préférez, bah, vous allez ouvrir dans l'explorateur et puis aller chercher l'image tout simplement. Ok. Donc là on voit j'ai mon ratio hein, qui est calculé, donc là c'est toujours les choses à modifier, mais bon, c'est suffisant. Pour moi c'est suffisant pour que vous puissiez commencer à vous amuser à essayer d'obtenir des images comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous pourrez commencer à nous montrer plus d'images de l'arrêt Helium sur les réseaux. Merci à tous et à bientôt.